Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet absolument crucial pour tous les professionnels du tatouage, du piercing ou encore du maquillage permanent en France. Je parle bien sûr de la certification hygiène et salubrité. Et attention, ce n'est pas juste une petite formation en plus à mettre sur son CV. Non, non, c'est bien plus que ça. C'est vraiment le socle de la pratique professionnelle. Et ne pas l'avoir peut avoir des conséquences assez lourdes. Du coup, la toute première question à se poser, elle est très simple, c'est direct. Est-ce que ma pratique est bien conforme à la loi ? C'est le point de départ de tout, parce que derrière cette question, il y a la sécurité des clients et bien sûr la légalité même de son activité. Parce qu'il faut être hyper clair là-dessus. On ne parle pas d'une simple recommandation, d'un « ce serait bien de le faire ». Pas du tout. On parle d'une obligation stricte, bien encadrée par la loi. Et tout ça pour des raisons évidentes de santé publique. Bref, c'est un prérequis, ce n'est pas négociable si on veut exercer. Et la preuve, ce qui ancre tout ça dans le marbre, eh bien c'est la loi elle-même. Cet extrait du Code de la santé publique, il est sans équivoque. Il dit noir sur blanc que dès qu'on met en œuvre une technique qui perce la peau, eh bien il faut avoir suivi cette formation spécifique. C'est aussi simple que ça. Et attention, ça ne date pas d'hier, hein. Cette obligation, elle est en place depuis 2008. Ça fait un bail quand même. Ça veut dire que le secteur est encadré depuis un bon moment déjà et que logiquement, personne n'est censé l'ignorer aujourd'hui. Alors, qui est concerné concrètement ? Bon, évidemment, on pense tout de suite aux tatoueurs et aux perceurs. Mais en fait, la loi voit bien plus large que ça. Ça inclut aussi tous les techniciens en maquillage permanent et, pour faire simple, absolument toute personne qui utilise un outil qui traverse la peau. Le champ d'application est donc vraiment très très large. Bon, maintenant qu'on a bien posé le cadre, le pourquoi du comment, voyons la solution. La formation en elle-même. Comment elle s'organise ? Allez, on plonge dans le détail de ce programme de 21 heures qui est vraiment conçu pour donner toutes les clés en main. Le premier jour, on pose les fondations. On commence par maîtriser tout le cadre légal et on revoit des bases essentielles sur l'anatomie de la peau. L'objectif est simple, bien comprendre les risques infectieux pour être capable de les anticiper et surtout de les éviter. Le deuxième jour, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Là, on met les mains dans le concret. On se concentre sur les méthodes d'hygiène, les protocoles de stérilisation, de désinfection. C'est vraiment le cœur du réacteur. C'est ce qui va garantir un environnement de travail qui soit totalement sûr. Et enfin, le troisième jour, c'est le moment de mettre tout ça en application. Comment gérer son matériel, comment trier et jeter les déchets à risque, comment préparer un poste de travail parfaitement stérile, c'est là que toute la théorie apprise se transforme en gestes, en réflexes, en compétences solides pour le quotidien. Ok, le programme est dense, on est d'accord. Mais une fois qu'on a fait ces 3 jours, comment est-ce qu'on passe de la formation au fameux certificat officiel ? Allez, on va décortiquer ensemble les étapes pratiques à suivre pour être enfin certifié. Alors, la première bonne nouvelle, c'est qu'il y a de la flexibilité. On a 2 options. Soit le format classique, 100% présentiel, les 3 jours sur place pour une immersion totale, soit un format hybride, super pratique, 2 jours de théorie à distance et une seule journée en présentiel pour la pratique. Ça permet à chacun de choisir ce qui l'arrange le plus. Le cheminement pour l'obtenir, lui, est très clair. Il se fait en 4 temps. D'abord, on complète les 21 heures de formation. Ensuite vient le moment de vérité. On doit réussir l'évaluation finale. Une fois que c'est validé, on reçoit une attestation temporaire. Et c'est ce sésame qui permet d'obtenir enfin le certificat officiel délivré par l'ARS, l'Agence régionale de santé. Regardons d'ailleurs cette évaluation de plus près. C'est bien équilibré, c'est du 50-50. La moitié des points vient de la théorie avec un QCM et l'autre moitié de l'épreuve pratique. Et le truc à retenir, c'est qu'il faut un score global d'au moins 75% pour valider. La barre est placée assez haut, ce qui garantit un vrai niveau de compétence à la sortie. Une fois le certificat en poche, la question qu'on peut se poser c'est « Est-ce que c'est bon, je suis tranquille pour la vie ?» Eh bien la réponse est « Non ». Et ça, c'est une évolution assez récente et super importante à connaître. La certification, ce n'est pas un one-shot, ça demande un engagement sur la durée. Concrètement, la durée de validité de ce certificat est fixée à 5 ans. 5 ans et pas un de plus. Ça veut dire qu'il faut régulièrement remettre à jour ses connaissances et ses pratiques pour toujours coller aux normes sanitaires qui, elles aussi, évoluent avec le temps. C'est assez logique finalement. Et voilà la grosse nouveauté qui vient d'un arrêté de mars 2024. Le renouvellement est maintenant obligatoire. C'est la nouvelle règle du jeu. Tous les 5 ans, hop, il faut suivre une formation de mise à jour de 7 heures pour pouvoir continuer d'exercer en toute légalité. Par contre, attention aux dates. Les échéances ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Si on a eu son attestation avant 2023, il faut faire le renouvellement avant le 13 mars 2027. Pour celles obtenues après 2023, on a jusqu'au 31 décembre 2028. Donc c'est vraiment essentiel de vérifier sa situation personnelle pour ne pas être pris de court.
Allez, pour résumer, s'il y a 5 points à graver dans sa mémoire, ce sont ceux-là. Premièrement, c'est une obligation légale depuis 2008. Deuxièmement, la formation c'est 21 heures avec de la théorie et de la pratique. Troisièmement, il y a un examen à la fin et il faut 75% pour l'avoir. Quatrièmement, c'est l'ARS qui délivre le certificat officiel. Et enfin, cinquièmement, il est valable 5 ans et son renouvellement est maintenant obligatoire. Finalement, au-delà de l'obligation purement légale, la vraie question, elle est peut-être là. Est-ce que ma pratique garantit une sécurité maximale ? Toute cette démarche de certification, de formation continue, c'est le meilleur moyen de pouvoir répondre oui à cette question. C'est le fondement même de la confiance et du professionnalisme dans ces métiers.